sommes aujourd'hui donc à Sint-Jacobs-Kapelle, donc qui est également donc comme nous en France un village patrimoine. Et donc c'est un des villages donc qui sont traversés par les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Flandre que l'on vient donc de créer, d'inaugurer donc ce matin, puisque là il y a eu un départ donc de Dexmude qui va rejoindre aujourd'hui Loréning. Donc il y a 70 inscriptions ce matin. Et ce sera un petit peu comme ça, donc pendant les 9 jours qui vont suivre, puisque du 20 au 28 juillet, 9 jours d'étape pour découvrir les nouveaux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle de Dexmude à Thérouanne. Alors ce matin, en fait, à 8h30, il y a eu un départ officiel par Madame le maire de Dexmude. Les gens, donc, c'est à peu près à 3-4 km d'ici, sont arrivés donc à Sint-Jacobs-Kapelle, puisqu'en fait c'est Saint-Jacques qui est à l'intérieur sur le vitrail. Et donc l'idée, c'était d'avoir une bénédiction des marcheurs, donc qui a été fait par le prêtre de Dexmude et par le prêtre d'Esquelbecq, qui est en charge aussi de la pastorale du tourisme. Et du coup, c'est un double sens aussi de ce partenariat de coopération transfrontalière. Voilà, donc en fait l'idée c'était vraiment de recréer donc à partir de ces chemins. Donc au fur et à mesure on retrouve des traces historiques. Donc comme là on peut voir justement que déjà en 2007 il y a eu un artiste qui a travaillé puisque les chemins de Saint-Jacques passaient par Sint-Jacobs-Kapelle. Et donc après c'est un travail aussi important de coopération transfrontalière entre la Belgique, la communauté de communes des Hauts-de-Flandre et le pays de Saint-Omer. Et donc du coup, bon, après ces côtés pratiques, il a fallu aussi se cadrer un petit peu sur tout ce qui est circuit existant pour pouvoir le labelliser. Parce que là, cette année, il faut le savoir que c'est un balisage officiel de la part du département pour le Nord. Donc 5 ans de démarche pour y arriver, donc c'est important. Mais je pense qu'avant tout aussi, ce qui est important, c'est que le chemin donc permet de connaître l'histoire au niveau de Saint-Jacques-de-Compostelle, des pèlerinages, parce que il y a des traces à Esquelbecq, il y a des traces à Oul, il y a un vitrail aussi dédié à Saint-Jacques, une statue de Saint-Jacques. Ici c'est pareil. Et il y a aussi toute cette culture identique aussi aux 3 territoires, une histoire commune. Mais après c'est chaque aussi petit village, à son architecture, quelque chose à faire découvrir. Beaucoup de choses en fait, on ne pense pas, petites chapelles qui sont ouvertes, d'églises qui sont ouvertes pour se faire découvrir, mais après il y a aussi tout cet aspect touristique aussi, par exemple quand on va arriver à Onscott, il y aura une visite extérieure de la place pour l'architecture de la ville. À Esquelbecq, on passe, là il y a le château, il y a l'église, la place, et après quand on va par exemple vers l'Audomarois, même je veux dire encore en communauté de communes des Hauts-de-Flandre, toute cette partie nature qu'on peut découvrir du côté de Holk, de Watt, on arrive dans le marais Audomarois, ces petits cours d'eau, sa nature, la coupole, on passe à côté de la coupole aussi, et on arrive donc à Thérouanne où là on rejoint la Via Francigena. Là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Il a toujours son sourire fixe, le chemin du Finistère.